Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer. Bienvenue, bonjour à tous. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont agité jeudi la menace de sanctions contre les putschistes au Burkina Faso. Dans une déclaration unanime, ils ont réitéré leur demande d'une libération immédiate du président Michel Kafando et de son Premier ministre détenus par les auteurs du putsch militaire. Ils ont exigé la restauration sans délai de l'ordre constitutionnel et le respect du calendrier de la transition, notamment la tenue des élections prévues pour le 11 octobre. La situation était calme ce vendredi matin à Ouagadougou, après la première nuit sous couvre-feu imposée par les militaires putschistes. Les chefs d'État Macky Sall du Sénégal et Boni Yahi du Bénin sont attendus ce vendredi à Ouagadougou pour tenter de trouver une solution à la crise. Et aussitôt le coup d'État annoncé au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été porté à la tête du Conseil national pour la démocratie, CND, qui a pris le pouvoir jeudi. Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major de Blaise Compaoré, vrai chef du régiment de sécurité présidentielle, corps d'élite de près de 1300 personnes. C'est ce RSP qui a pris en otage mercredi le président de la transition Michel Kafando et son premier ministre Yakubu Isaac Zida. Les deux ont été démis depuis de leurs fonctions. Que pense l'homme de la rue de cette situation au Burkina Faso? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé sur place par notre correspondant Claude Romba. Passé au Burkina, vraiment, nous tous ne sommes pas contents. Vraiment, on ne peut pas laisser à les putschistes de prendre le pays en otage. Nous-mêmes, on se demande, et ce sont des vrais Burkinabés. Si ce sont des Burkinabés, ils n'osent pas faire ça. Mais quelle est la réponse des royalistes, les militaires qui se disent qu'ils sont des hommes intègres? Quelle est leur réponse? On ne sait pas. On ne peut pas laisser les petits minoritaires qui vont prendre l'otage à les pays. Voici, on les voit chaque fois avec des véhicules qui sont en train de passer vers l'appel de la Nation. On peut se réunir. Ils ont blessé. Ce matin, ils ont blessé des gens à l'appel. Ils ne veulent pas se réunir. Hier nuit, ils ont frappé des gens de notre quartier. Ils ont frappé un jeune jusqu'à... Il a demandé refus. Ils sont rentrés dans la maison, ne partent encore. Franchement, on ne sait pas si ce pays-là c'est pour le peuple ou c'est pour le respect. Donc, nous on ne les connaît pas. Tous ceux qui sont déclarés Conseil national de démocratie, pour la démocratie, ces gars-là, ils ne connaissent rien. Ils sont là seulement pour les intérêts. Non, en aucun cas nous allons soutenir un coup d'État. Ils nous les mettent toujours en retard. J'ai honte de cela même. Parce que c'est quelque chose qui met l'Occident, lorsqu'il regarde, ils vont dire que nous sommes toujours au stade embryonnaire. RSP, ils sont combien? 1000 personnes ne peuvent pas prendre l'otage à toutes les peuples burkinabés, 16 millions d'habitants. C'est trop. Actualité au Burkina, toujours le coup d'État survenu à moins de mois de la présidentielle continue de susciter des réactions. Le GRDS Afrique, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, est à son tour monté au créneau en fin d'après-midi de la journée d'hier. C'était à son siège à Cotonou. Pour l'essentiel, je vous invite plutôt à suivre Maître Sadikou Alao, président de GRDS Afrique. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji. On ne peut se féliciter d'aucun coup d'État. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais coup d'État. On peut dire d'une manière générale que tous les coups d'État sont mauvais. En ce qui concerne le Burkina Faso, si nous pouvons tirer les leçons de ce qui vient de se passer pour que de telles choses ne viennent pas aggraver notre environnement qui est déjà très précaire en Afrique de l'Ouest. Mais nous pensons au GRDS que la page Compaoré est tournée. De toutes les façons, personne ne voit Compaoré faire aujourd'hui volte-face et vouloir revenir sur la scène politique. Ça, je ne crois pas. Aucun pronostic jusqu'à présent n'a donné cette impression. Même si le coup d'État est définitif, nous pensons sérieusement que les nouvelles autorités du Burkina Faso gagneraient à remettre la transition en place. Et très très rapidement. Mais une transition sans exclusion. Tout a été bien, sauf que de temps en temps dans nos pays, on confond vitesse et précipitation. Je crois que c'est en confondant vitesse et précipitation que certainement au Burkina Faso, il y a eu quelques petites erreurs qui ont engendré le coup d'État. De grâce, restons modestes, restons unis et faisons en sorte que l'exclusion soit bannie de la démarche démocratique.
En RDC, la Haute Cour militaire a rendu ce jeudi son arrêt dans l'affaire en appel de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et son chauffeur. Selon l'arrêt de la Haute Cour militaire, le colonel Daniel Moukalaï écope de 15 ans de servitude pénale et les autres co-accusés ont été acquittés. Un arrêt qui ne satisfait pas les avocats des parties civiles qui prévoient d'aller en cassation. Je vous propose ici un extrait de leur déclaration. En conséquence, la maquette pour l'association des malfaiteurs, le condamne par contre, avec admission de circonstances à témoins, suscéroqués, à 15 ans de servitude pénale principale pour l'assassinat de Chebeya et à 15 ans de servitude pénale pour l'assassinat de Bazan, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine unique, soit 15 ans de servitude pénale principale. La Cour ne nous a rencontrés en aucun des moyens que nous avons articulés. Mais quand même, dans son intime conviction, elle a reconnu la valeur de nos moyens en partant de la peine de mort telle qu'elle avait été prononcée au premier degré et en descendant à 15 ans. Mais nous aurions aimé que la Cour aille jusqu'au bout de son analyse et ça aurait pu valoir l'acquittement de notre client ainsi que les autres ont été acquittés. Le juge n'a aucun droit de décréter des circonstances atténuantes là où la loi a déjà aggravé l'infraction. Et c'est ainsi que nous disons qu'il s'agit d'une erreur de droit qui nous contraint à nous pouvoir en cassation. Et tout le monde reviendra, même les acquittés le reviendront. Tout à fait normal que je sois en colère, très décevant. On est très déçus et on s'y attendait à partir de la falsification de la plainte de la veuve. Et les jours que John Numbi avait comparé comme renseignant. Direction la Côte d'Ivoire, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition a repris sous la direction du ministre d'État Aoussou Jano. Très bientôt, l'appui de l'État en termes de ressources financières aux partis sera soldé et ceci en vue de permettre à ces partis de faire campagne lors de la présidentielle ivoirienne prévue pour le 25 octobre. Reportage Chris Paterne à Sémian. 2 véhicules cylindrés de marque Audi A6 offerts par le gouvernement Ouattara à Pascal Affi-N'Guessan et Mamadou Koulibaly, 2 anciens présidents d'institutions ivoiriennes. Ce présent ne pouvait pas mieux tomber pour ces 2 personnalités candidats au présidentiel qui s'apprêtent à prendre la route à quelques semaines de l'ouverture de la campagne. Ces voitures de fonction font partie des acquis de l'opposition au sortir de la dernière réunion du cadre permanent des concertations CPC, plateforme instaurée par le gouvernement ivoirien pour échanger avec l'opposition sur les questions qui préoccupent l'état de la nation. Depuis un peu plus de 3 ans, le dialogue politique a été institué et formalisé par le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui croit que le dialogue est l'âme des forts. C'est ce que nous a enseigné au Fouet-Boigny. Bien entendu, les questions qui sont passées en revue ne font pas toujours l'objet d'accords, c'est normal. Aujourd'hui, nous avons fait un vrai bilan. Nous avons reçu du Premier ministre Aoussou l'information que le président souhaite qu'une revue de nos travaux soit faite et qu'à l'issue de cela, il puisse imprégner donc des résultats, recevoir en parfaite connaissance de cause ceux qui ont demandé à le rencontrer. En attendant cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, les 2 partis ont reconnu qu'il y a eu des progrès sur plusieurs points, au nombre desquels la question des prisonniers politiques, la liberté d'expression et le soutien au fonctionnement des partis politiques. Le gouvernement ivoirien avait décidé en février pour l'année 2015 en décaissant un montant d'1 milliard de francs CFA. Plusieurs partis politiques dont Liberté et Démocratie pour la République leader, le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly, qui a reçu 10 900 000 francs CFA, avait exprimé son mécontentement, jugeant le montant alloué insuffisant. Ce dernier et les membres de la coalition nationale pour le changement n'ont pas pris part à cette rencontre. À présent, l'essentiel de l'actualité paru dans les journaux ce matin. On revient juste après ceci. Et bien évidemment, actualité extrêmement riche. Nous accueillons Kodjovi Ametonou. Kodjovi, bonjour. Bonjour, joyeuse Toanou et salut aux amis téléspectateurs. Voilà, le coup de force militaire au Burkina occupe toujours le devant de l'actualité, Kodjovi Ametonou. Oui, c'est vous qui avez vu juste. Et puis le monde, Afrique de titrer. Au Burkina Faso, les putschistes nomment un proche
de l'ex-président Compaoré. Séné Web, nouveau président de la transition au Burkina Faso, Gilbert Diendéré, l'homme qui sait tout. Il sait tout, mais il doit savoir davantage. Et c'est pour cette raison que Séné News écrit « Crise au Burkina Faso, Macky Sall sera à Ouagadougou ce vendredi ». Mais rassurez-vous, l'homme ne sera pas seul. Le Figaro le constate. Burkina Faso, le Sénégal et le Bénin en médiateur. Mais dans tout cet embrouillamini, il y a le Gabon libre qui titre « L'Union africaine rejette comme nul et de nul effet l'annonce par les militaires de la destitution du président de la transition au Burkina Faso ». Mais la presse ne manque pas de souffrir de cette actualité. Awaga.com, la Fédération africaine des journalistes condamne la violence contre les médias par les putschistes et demande la protection des journalistes au Burkina Faso. Nous intéressons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Un verdict en appel du procès Chebeya a été rendu. Oui, et c'est BFM TV qui revient donc sur cette actualité et titre. RDC, verdict allégé en appel pour les deux accusés dans l'affaire Chebeya. Jeune Afrique, affaire Chebeya en République démocratique du Congo, un verdict plus clément pour les deux accusés. Et pour revenir sur l'actualité, sur la majorité parlementaire, la priorité, révocation, démission et pression, G7, la majorité resserre l'étau. Maintenant au Gabon, sale temps pour l'ex-ministre de la fonction publique. Il s'appelle bien sûr Serge Maurice Mabiala et c'est Gabon Actu qui en parle en premier. Serge Maurice Mabiala au Nouf, ses amis dénoncent un règlement de compte. Gabon Review, Serge Maurice Mabiala passe la nuit au camp Roux. Voilà, au Bénin, pour finir, maintenant, on parle football et on parle aussi politique avec les confrères. Tout à fait, et c'est le confrère donc de la matinée qui titre « Après la dégénérescence de la crise du football au Bénin, Augustin Akwavoye Blaché Ayatou ce jour pour demander pardon. L'homme joue-t-il le médecin après la mort? C'est une interrogation dont les réponses sont dans les colonnes du confrère de la matinée. Toujours avec ce quotidien désigné médiateur de la CEDEAO pour les élections d'octobre 2015 au Burkina Faso. Le coup d'État au Burkina Faso complique donc la tâche à Boni Yahi. Le quotidien Cocorico Info, c'est un nouveau quotidien donc dans les colonnes des Canards au Bénin. Suspension des opérations de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, les vraies raisons de la décision du nouveau maire Georges Bada est plus politique. Présidentielle de 2016 au Bénin, la fièvre à Djavon contamine Parakou et environ. Voilà, Kodjouvia Métonou, merci pour cette revue extrêmement riche. Nous mettons donc un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. L'information revient sur SICA dans quelques instants.